Salut tout le monde! Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de petite balade. Et aujourd'hui on va vous parler de l'écriture intuitive, de ce que ça vous apporte, de ce que c'est exactement, de ses points forts et puis de ses dangers potentiels. Ouais, c'est le sujet qu'on a choisi, c'est celui qui a été le plus voté au sondage dans notre groupe. Et du coup on commence par celui-ci, donc sans plus attendre on y va, c'est parti! A tout de suite! Alors, qu'est-ce que l'écriture intuitive? Alors en fait, l'écriture intuitive, ça va être un moyen de canaliser des messages, un moyen de canaliser une communication. Je la trouve intéressante parce que pour moi, c'est celle qui va vous le faire le plus évoluer, celle qui va vous faire beaucoup travailler, parce qu'elle va vous faire bosser votre intuition, elle va vous faire travailler aussi votre clairaudience, et sûrement le clair ressenti, etc. etc., etc. Et c'est celle qui vous laissera le plus autonome. À la fin, vous n'aurez même plus besoin d'écrire, réellement. Vous n'aurez plus besoin d'outils, vous dépendrez que de vous. Ouais, c'est ça en fait. Ce que j'allais te dire, c'est un outil comme les autres. Et ce qui est bien, c'est que ça permet, au début, quand on n'arrive pas forcément à canaliser, à donner une confiance en soi, à donner une impulsion. Oui. Et c'est vrai que c'est une très bonne méthode. Moi, j'en ai fait au début, toi aussi. Maintenant, on n'en a plus besoin parce qu'à force de le faire, on reçoit directement. En fait, l'écriture, c'est juste pour garder des traces, mais c'est ça. Au final, quand on canalise, après, on n'en a plus vraiment besoin. En fait, on canalise de la même manière, mais on n'a plus forcément besoin de le transcrire à l'écrit. Le stylo va venir un petit peu canaliser le fait d'écrire ou même de gribouiller, parce que certains n'écrivent même pas, ils gribouillent. Le fait de gribouiller, moi par exemple, je dessine beaucoup parfois. En fait, ça va être un moyen un peu de faire circuler l'énergie. Ouais, puis de se concentrer, c'est aussi ça. On est sur quelque chose. Mental, ça occupe les mains. Ouais, c'est ça. Alors, l'écriture intuitive, à quoi ça va leur servir et quand est-ce qu'ils peuvent l'utiliser? En fait, l'écriture intuitive, moi je la compare à d'autres outils de divination, que ce soit la Ouija, le pendule, etc. Oui. Quand vous utilisez ce genre d'objet que vous canalisez, vous ne devez pas lancer un appel au hasard. Je reprends souvent l'exemple du esprit es-tu là en spiritisme. Il ne faut pas faire ça. En fait, ça reviendra au même que, je sais pas, si demain vous voulez appeler quelqu'un de vivant et puis que vous tapez n'importe quel numéro sur votre portable en espérant tomber sur la bonne personne. En fait, là, vous ouvrez une porte à tout le monde. Donc toujours quand on canalise, on cible une personne. On ne fait pas ça pour l'amusement, c'est parce qu'on veut parler avec un défunt, avec un guide, avec son être essentiel. C'est ça. Et donc c'est un très bon moyen justement pour canaliser son être essentiel. Moi je me rappelle le mien au début. Toi ça te faisait beaucoup rire. Oui. Mon être essentiel il apparaît toujours mais très très imposant. Genre il me dépasse largement. Et en fait quand je le canalisais, j'écrivais, j'avais une écriture minuscule en fait. Et tout attaché, tout petit. Presque comme ça me faisait rire à chaque fois. Donc en fait quand quand vous allez canaliser, important, ciblez bien. Ça, c'est la première chose que je peux vous recommander. En fait, c'est comme n'importe quelle activité, il faut que ce soit un minimum construit. Et l'écriture intuitive, elle est intéressante parce qu'elle est vraiment multitâche. Vous pouvez parler avec des défunts, vous pouvez parler avec vos guides, avec votre être essentiel. Vous pouvez aussi faire de la communication animale, vous pouvez faire la communication avec les êtres de la nature. Enfin, quasiment tout est possible. L'écriture intuitive, elle est très intéressante pour ça parce qu'en fait, elle convient quasiment à tout. Et après, comme toute pratique, l'écriture intuitive, elle peut aussi avoir ses dangers. Bien sûr, à partir du moment où tu communiques, ou que tu appelles les énergies invisibles, on va dire, comme ça. Oui. Tu peux, si tu le fais dans un état où tu n'es pas très bien dans ta vie. Tu manques de discernement ou tu vas parfois, c'est ça, un besoin trop désespéré même parfois. Il y a des chances que tu n'es pas la personne que tu désires en fait. Et que tu aies des âmes, alors on ne parle pas de démons, etc. Non, mais pas la bonne âme. Mais voilà. Et de la même manière que quand vous vous baladez dans la rue ou quand vous allez à une soirée ou quoi aux caisses, vous pouvez croiser des gens qui sont plus ou moins sympas. Et bien de l'autre côté, c'est pareil. Vous pouvez tomber sur des âmes qui sont plus ou moins bien intentionnées.
Et c'est normal. C'est ça. Donc là, votre meilleure protection là-dessus, ça va être votre discernement en fait, votre bon sens. Je sais pas si vous canalisez votre grand-mère qui vient de décéder et que là vous avez des phrases type quitte ton mari, de toute façon c'est un abruti, vite tes comptes et barre-toi à l'autre bout du monde. Méfiez-vous, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Alors forcément là je vous dis ça, c'est un exemple où tout le monde se dirait non mais c'est sûr n'importe quoi, je le ferai pas. Sauf que des fois c'est des choses moins énormes. Et puis qu'il ne faut pas oublier que souvent c'est dans des périodes de notre vie où on va pas bien, où on peut être en doute sur notre vie, sur ce qu'on en fait, etc. Donc parfois ça peut avoir plus d'impact sur nous qu'on ne le pense. Parce que là peut-être que vous regardez cette vidéo, que tout va bien, que vous êtes dans une période équilibrée et que du coup vous dites bah non. Mais dans des périodes où on se sent perdu et où c'est un peu le bordel, et on peut parfois se faire avoir. Ouais, c'est pour ça que quand vous commencez, moi je vous recommanderais déjà d'essayer de contacter vos guides. Ouais, guides et êtres essentiels. Ouais, vous allez être dans des plans lumineux, etc., dans des bonnes énergies, ça va vous mettre en confiance. Donc avant de commencer, vous montez vos vibrations au maximum pour essayer de faire la moitié du chemin. Eux, vous inquiétez pas, ils feront l'autre moitié. C'est ça. Et vous aurez de belles communications. Alors attention, il y en a beaucoup qui pratiquent l'écriture intuitive, qui pensent communiquer avec leur guide et qui écrivent des pages et des pages et des pages entières depuis des mois. Oui, et en fait, on n'est pas avec le guide. Voilà, on n'y est pas du tout en fait. Un guide, lui, il va pas passer par 4 chemins, il vous dira toujours, il ira droit au but, il vous dira l'essentiel. Il n'y a pas du blabla inutile en fait, généralement, il vous donne à faire d'un monologue. C'est ça, et puis il vous donne les informations que vous avez demandées. S'il commence à vous parler de choses où vous lui avez absolument rien demandé, dites-vous, bon, c'est peut-être bizarre, c'est pas impossible, mais c'est peut-être bizarre. Parce que parfois on pose des questions avant ou quelques jours avant et ils vont nous donner les réponses au moment où on écoute. Donc parfois il peut y avoir un décalage entre le moment où on pose la question et le moment où on reçoit la réponse. Mais de toute façon, partez du principe, ayez toujours ce petit doute, vérifiez toujours. Soyez toujours dans le on sait jamais. Parce que on peut tous se tromper et que ça arrive. Tout bêtement, ça arrive. Donc en fait, une fois que vous serez à l'aise à communiquer avec vos guides, vous pouvez passer, essayer de contacter votre dessin en fait. C'est ça. Et puis après, c'est toujours sympa aussi, par exemple, de savoir si les animaux vont bien. Ouais. Je sais que moi, c'est le premier truc que j'ai fait sur le contact animal. J'ai papoté avec mon chien. C'est sympa aussi de le faire même pour une amie, d'essayer de contacter le guide d'une amie ou son être essentiel pour pouvoir l'aider ou lui donner des réponses. Moi, mes copines ont été mes premiers cobayes, et Jordan aussi. Mais voilà, c'était sympa aussi de pouvoir tester toutes ces petites choses-là. C'est ça. Alors, comment vous protéger réellement? Alors, comme on vient de le dire, augmenter son taux vibratoire. Première chose à faire. C'est ça. Plus important. Et puis, le discernement, en fait. Si on n'est pas... Ne vous faites pas avoir, soyez réfléchis, posez, ne prenez pas des décisions trop vite, ne prenez pas tout pour parole d'évangile tout de suite, en fait. Je pense que c'est... Puis développez vos connaissances, parce que plus vous en saurez, moins vous pourrez vous faire berner. Comme ce qu'on vient de vous expliquer en fait, nous on l'a appris au fur et à mesure. C'est ça. Et maintenant on le sait tout de suite, ça évite une perte de temps, une perte d'énergie. Et puis après, de toute façon, vous reconnaîtrez, à force de communiquer avec votre guide par exemple, son énergie, vous la reconnaîtrez tout de suite. C'est ça. Alors, par rapport à votre être essentiel, il peut être intéressant, c'est que parfois, on peut le ressentir un peu différemment. Moi, je ne ressens pas toujours la même chose quand je me connecte à mon être essentiel, tout simplement parce qu'il m'envoie ce dont j'ai besoin, ce que j'ai besoin de ressentir et de recevoir. Donc, si j'ai besoin de douceur ou de force, ou peu importe le moment, en fait, il va m'envoyer ce dont j'ai besoin. Donc parfois, je peux la ressentir avec beaucoup de force, presque un côté « t'inquiète pas, je suis avec toi, vas-y, on fonce ». Et puis parfois, je vais avoir de la douceur, par exemple sur les soins, elle m'accompagne avec beaucoup de douceur. Donc c'est sympa. J'en profite pour dire ceux qui ne savent pas, il y en a qui ne savent pas ce que c'est l'être essentiel, ou nous, ce qu'on appelle le moi supérieur, on peut l'appeler de plein de sortes différentes. Je vous mets une vidéo à l'écran où je vous dis comment vous connecter à lui et ce que ça peut vous apporter dans votre vie en fait. Et peut-être que certains d'entre vous l'appellent même ange gardien. Je pense que les personnes qui appellent ange gardien, c'est ce que nous on appelle l'être essentiel.
Bah, après le vocabulaire Oui, dans la spiritualité, on a tous des mots différents. selon ses croyances, voilà. C'est ça. Je voulais aussi vous parler des quelques petites erreurs, alors je crois que j'en ai relevé 5, qui reviennent le plus souvent et qui pour moi vous freinent le plus dans l'apprentissage de l'écriture intuitive. La première qui ressort, c'est je veux faire le vide, je veux absolument faire le vide, je veux qu'il y ait... Enfin voilà, les gens vont chercher absolument à ce qu'il n'y ait rien dans la tête, à faire taire, à faire disparaître le mental, etc. pour pouvoir canaliser. Sauf que Plus tu fais ça, et plus c'est l'inverse qui se produit en général. Mais en fait, plus, si tu veux du vide, tu auras du vide, tout bêtement. Tu vas peut-être réussir, alors déjà c'est très compliqué, il y a un côté presque décourageant parce que c'est très très dur, donc bien souvent les gens abandonnent, persuadés que s'ils n'arrivent pas à faire le vide, bah, il n'y aura tout simplement pas de message. Et quand ils y arrivent, bah, ils sont un peu tristes parce que bah oui, il y a du vide mais je reçois rien. Bah, en fait, si tu demandes du vide, tu n'auras que du vide. Mon conseil serait plutôt de vous... Apprenez en fait à faire la différence entre l'ego, entre le mental, entre ce qu'on va canaliser, du coup les vrais messages, les messages. C'est ça le plus important, le plus intéressant. Et en plus, votre ego et votre mental vous donnent aussi des informations qui sont intéressantes. Ça peut nous donner des informations sur nos peurs, sur des choses à travailler. Bah, de toute façon, c'est pareil. Tout ça, j'en parle pour différencier les différentes voix, etc. J'en parle, pareil, je mets la vidéo à l'écran, comment développer votre clairaudience. Et vous avez tous les conseils et ça peut vous aider vraiment à canaliser avec l'écriture intuitive. Ce qui marche pour la clairaudience ou tout ce qui est toute forme de canalisation, c'est toujours les mêmes techniques, les mêmes principes qu'on fait. Donc vous pouvez vous en servir de tous ces conseils pour l'écriture intuitive. Alors là, c'est une erreur souvent que je peux voir chez les personnes qui pratiquent déjà. C'est ce sentiment de, à partir du moment où je canalise, ça vient d'une énergie divine pure. Et du coup, il y a un peu ce côté où je vais prendre tous ces messages-là. Et d'ailleurs, ils vont même un peu influencer sur leur canalisation. Il y a des personnes qui vont canaliser, qui vont tout de suite... ils vont plus parler normalement. Soit ça va être presque de la poésie... faut plus que ça parle normalement. Vous voyez, il y a un côté, je canalise quelque chose d'incroyablement haut, d'incroyablement presque divin, et du coup, ça peut pas parler comme moi en fait. Sauf que vos guides, votre être essentiel, et même vos défunts qui sont décédés, ils sont toujours un peu eux-mêmes, donc ils continuent à parler de la même manière, en tout cas avec vous, qu'ils ont pu communiquer avec vous de votre vivant. Et votre guide et votre être essentiel, ils parlent normalement et ils sont pas dénués d'humour, au contraire. Ça me fait penser, même on avait canalisé des êtres bien plus hauts de lumière, des maîtres de sagesse, etc. Et pareil, ils nous parlaient de la même manière. Et je crois qu'on a mis sur le blog un extrait ou une canalisation avec eux. Oui, il y en a des articles, je crois beaucoup avec Francis Bourcher aussi, où on avait beaucoup canalisé avec lui. Et en fait, c'est toutes ces petites choses-là... au final qui peuvent nous amener à penser et qui peuvent nous influencer sur la manière de recevoir nos guides, tout ça en fait, parce que si on part du principe que ce sont des êtres divins et que tout ce qu'ils disent je reprends mon expression de tout à l'heure, mes paroles d'évangile, c'est là où on peut se tromper. C'est ça. Et donc là on en revient sur la troisième erreur qui du coup en découle, c'est ce que je canalise, c'est forcément vrai. Ça peut pas être erroné en fait. Des erreurs vous en ferez, et puis comme on disait tout à l'heure, vous pouvez très bien canaliser des êtres que vous pensez très haut, qui font penser que c'est nos guides. Oui. Et en fait eux ils vont simplement être dans le plan mental, juste avant la lumière. Et ils vont avoir des très belles phrases, des très beaux conseils, etc. Mais en fait, eux, ils s'ennuient, ils veulent juste partager leurs connaissances. Ils veulent juste discuter ça part même pas forcément d'un mauvais sentiment. Des fois, ils veulent vous rendre service, ils veulent vous conseiller. Sauf que leurs conseils peuvent même être bons parfois, mais c'est pas vos guides. C'est pas vos guides, donc il faut partir du principe que ils peuvent se tromper et puis il faut toujours faire attention. Ouais, c'est ça. Alors... on revient un petit peu, il y a un peu une croyance au fait que ceux qui canalisent sont coupés de leur ego. Alors celui qui arrive à faire disparaître son ego, déjà je souhaite bon courage, il a fait un sacré boulot. On en a besoin de notre ego en fait, on est venu bosser pour ça aussi.
comme tout, il faut un équilibre. Mon ego, il ne doit pas être en dessous, il ne doit pas non plus être au-dessus. Il faut essayer de trouver un équilibre pour vivre en paix avec ça. Et c'est ça, en fait, le plus important et le plus compliqué dans l'ego. Et du coup, non, une personne qui canalise, elle a aussi son ego comme tout être incarné, en fait. Bien sûr. L'ego, ça peut être dans un sens ou dans l'autre sens. Ça peut vous tirer vers le haut ou vers le bas. Il faut juste apprendre à, pendant les instants de canalisation, à le réduire un peu, mais ça sert à rien. De toute façon, vous n'arriverez jamais à l'éteindre complètement. Votre ego sera toujours là. Donc après, vous arriverez simplement à différencier, comme on parlait tout à l'heure, les différentes voies. En fait. Et puis le but, ça va être de le travailler pour minimiser l'influence de l'ego ou même du mental. C'est la même pour le mental. Mais, ou de le reconnaître ou de le minimiser pour qu'il y ait un impact moins sur la canalisation, mais il y en aura toujours un petit peu et c'est normal. Alors pareil, il y a autre chose pareil qui me semble important, c'est de comprendre que les personnes qui canalisent, les canaux, ils n'ont pas une connaissance infinie. Donc ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions de manière hyper précise. Par exemple, je travaille en ce moment avec une jeune fille. On travaille sur des soins très physiques. Donc il y a un côté très scientifique que je n'ai pas du tout. Je n'ai pas ces connaissances-là. Et quand je canalise, je suis limitée par mon manque de connaissances. Donc on a la chance qu'elle en ait. Et du coup, je lui décris ce que je vois. Je lui décris ce que je ressens. Et en fait, c'est elle qui va mettre des mots scientifiques sur ce que moi, je lui dessine, quoi. Et donc, il faut comprendre que quand on canalise, on va être aussi limité par nos connaissances ou par notre manque de connaissances sur certains sujets. Donc, quelqu'un qui canalise n'a pas la science infuse. Parce que même la personne qui lui envoie les messages, l'être de lumière, l'être essentiel, le guide, il va être aussi un petit peu limité par les connaissances de la personne. Puis même sans ça, mais tu sais, ce qu'on canalise des fois, ça repasse par notre mental et puis les informations, elles peuvent être un peu déformées. Puis on peut douter de nous. On peut douter et puis des fois on ne reçoit pas le message à 100%. Donc ouais, il faut faire gaffe quand même à ça, quoi. Et puis là-haut, c'est pareil, il y a des trucs qui ne vous diront pas. Oui. Il y a des choses qui sont nécessaires, des erreurs qui sont nécessaires à faire dans notre incarnation. Un chemin d'apprentissage. Ouais, c'est ça, donc ils ne vont pas tout nous dire là-haut, même si eux, ils peuvent avoir accès à ce qui va nous arriver dans l'avenir, dans le futur, etc. Ils ne vont pas forcément tout nous dire. Voilà, il y a des choses qui nous diront pas. Le chemin d'apprentissage est parfois, même tout le temps, je dirais, aussi important pour nous, pour notre évolution, que ce qu'on va finir par apprendre, par la connaissance qu'on va acquérir. Donc, ils vont pas nous mâcher le boulot parce que on a besoin de ce chemin-là, parce qu'il nous fait mûrir, parce qu'il nous prépare à cette fameuse connaissance. Par exemple, j'ai mis beaucoup de temps à faire des contacts défunts. C'est quelque chose où j'avais beaucoup de peur. Et en fait, s'ils m'avaient mâché le travail, mes contacts défunts, je sais pas, ça se serait forcément mal passé. J'avais besoin de ce temps d'apprentissage pour me sentir prête et pour être prête, tout simplement. Non, mais c'est ça. Au début, tu doutais beaucoup de toi, tu remettais tout en question. Et moi aussi, puis ça nous arrive encore de temps en temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des fois où on se dit, oh punaise, est-ce que je vais être capable de faire ça Et puis parfois, on se rend compte que non, et ce non, il est ok aussi. Moi, il y a des personnes où je vais dire non, je ne me sens pas capable de vous aider. Je pense que ça dépasse ce que je suis capable de faire et c'est ok. Donc on fait ça et puis c'est aussi simple que ça. Bah oui, si on savait tout faire. Ça serait génial. Maintenant, si on veut commencer l'écriture intuitive, comment on peut procéder? Alors, vous pouvez le faire en autodidacte, mais ça demande du temps. L'écriture intuitive a ce côté un petit peu parfois décourageant. Elle demande du temps parce qu'elle fait douter, parce qu'elle n'est pas comme l'écriture automatique. L'écriture automatique, on sait, la main elle bouge toute seule, vous voyez, il y a un côté comme le pendule ou même la Ouija, vous voyez, il y a la goutte qui bouge, il y a un côté impressionnant, il y a un côté un peu spectacle. L'écriture automatique. Ouais. L'écriture intuitive, vous n'avez pas ça. L'écriture intuitive, c'est vous et vous. Ah, vous voyez? Donc rien de tel pour douter, on manque de confiance en nous, et puis va y avoir notre mental qui va commencer à nous balancer des trucs du genre, mais tu te prends pour qui? Tu crois vraiment que tu es capable de faire ça? Ou t'inventes?
Et au final, enfin moi c'est souvent les doutes qui reviennent pendant mes accompagnements. Les filles me disent, ou les garçons, mais là c'est vrai que sur la première il y avait que des filles, souvent le truc qui me revient c'est mais j'ai l'impression que ça vient de moi. Bah oui en fait, ça vient de toi. Et c'est ça en fait souvent les gens, où ça peut être décourageant quand on est tout seul. Moi je sais que j'ai beaucoup avancé, beaucoup reculé, beaucoup avancé. Enfin, c'est des fois je faisais 10 pas en avant pour en faire 5 en arrière parce que je doutais, parce que j'arrêtais. Si j'avais un échec, parfois j'allais plus écrire pendant tant de temps parce que je remettais tout en question. Enfin, donc voilà. C'est là que c'est bien d'être accompagné parce que l'autre peut te partager ses expériences et te dire dans telle situation, ce que tu es en train de vivre, non c'est normal, non tu peux faire ci, non tu peux faire comme ça et c'est comme ça qu'on progresse. Et puis en fait nous, l'accompagnement peut vous aider à avancer plus vite sur le chemin d'apprentissage parce que tous les doutes que moi j'ai traversés, je vais pouvoir répondre à vos questions, je vais pouvoir vous rassurer, je vais pouvoir, en tout cas tenter de vous accompagner en fait tout bêtement dans le c'est cool ça marche, comme dans le merde ça marche pas et là je me pose des questions, j'ai l'impression que je suis pas assez bonne ou peut-être que j'en suis pas capable. Donc voilà, puis, moi je vais pouvoir vous répondre à vos questions. Et puis si par exemple vous bloquez, vous allez faire quoi? Vous allez ranger tout le matériel, vous allez tout poser, vous allez passer à autre chose. Alors quand on est accompagné, vous bloquez, l'accompagnateur va vous faire partir sur autre chose. Et des fois, moi au début je bloquais beaucoup, et toi tu me poussais un peu au cul, et j'avais besoin de marquer bonjour. Je savais que c'est moi, ça venait de moi, je savais que c'était mon mental qui l'écrivait, mais le fait de dire bonjour, et derrière ça me débloquait tout le reste. C'est ce qu'on appelle des mots lanceurs. Voilà. Très intéressant. Donc des exercices, il y en a plein à faire. C'est là que c'est important de se faire accompagner, je trouve. Oui. Au moins au début. Après, il n'y en a plus forcément besoin. Mais c'est vrai que c'est sympa. Moi, je vous vois là dans l'accompagnement écriture intuitive. Le groupe est vraiment sympa. Les filles sont cool. Elle est géniale. Vous avez des beaux résultats. Et puis elles apportent toutes un truc un peu différent. Donc c'est ça qui est sympa dans le groupe, c'est que chaque personne va apporter sa spécificité, sa façon de fonctionner, etc. Et du coup, je pense que chaque accompagnement va être unique. Alors j'ai pas hâte que celui-là se termine, parce qu'il n'y en reste plus qu'un, et du coup on est un peu en mode triste. Mais en même temps j'ai hâte que le prochain commence pour voir ce que ça va donner, etc. Mais c'est vrai que c'est sympa. De toute façon, pareil, là je vous mets le lien à l'écran qui s'affiche si vous êtes intéressé, comme ça vous n'avez pas à chercher. Et puis si vraiment, si pour l'instant, vous avez déjà envie de jeter un œil tout seul, c'est pareil, il y a le blog, il y a des articles. Ouais, il y a même un guide, je crois. Oui, voilà, il y a le guide qui vous permet, qui vous met un pied à l'étrier. Mais voilà, c'est possible et c'est accessible à tout le monde. Par contre, on aura tous un chemin d'apprentissage qui va être différent. Il y a des personnes qui vont avoir des résultats tout de suite, il y en a d'autres qui vont avoir des résultats moins rapidement, mais ça n'empêche pas que, par exemple, celle qui a des résultats moins rapides peut très bien aller plus loin dans sa façon de canaliser que la personne qui, elle, aura des gros résultats et puis qui va se laisser sur ses acquis en disant c'est largement suffisant. Donc voilà, en fait, on aura tous un parcours d'apprentissage et puis des buts différents. On ne part pas tous du même endroit, donc chacun doit... Et puis, l'écriture intuitive, elle est intéressante parce qu'elle complète aussi certains métiers, par exemple sur les soins énergétiques, sur la voyance, sur la guidance, tout ça. En fait, ça rajoute. C'est vraiment un truc en plus. Donc c'est assez intéressant, même pour les pros. D'ailleurs, j'en ai certains qui le font. J'ai une dame qui fait des soins, j'en ai d'autres qui travaillent avec les animaux. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça rajoute un truc en plus. Il y a le clair ressenti, il leur manque les mots. Donc en fait, l'écriture intuitive va venir rajouter ça déjà à ce qu'elle propose et c'est très intéressant. Ouais, donc c'est ça. Donc en fait, pour finir, ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'écriture intuitive, comparez pas ça à l'écriture automatique, c'est complètement différent. Non. Vous gardez le contrôle de A à Z. L'écriture intuitive, ne vous attendez pas à ce que votre main bouge toute seule. C'est vous qui allez écrire. Donc, en fait, vous allez déjà savoir ce que vous écrivez, puisque ça passe par votre mental, par vos pensées. C'est ça. Donc en fait, c'est complètement différent de l'écriture automatique, où là, c'est vraiment l'esprit qui influe une énergie dans votre main, et là, vous ne savez pas du tout ce que vous écrivez. Pareil,
prenez pas peur, honnêtement, il n'y a pas vraiment de danger Non, le à plus gros, s'essayer. c'est ça. Le plus gros danger, c'est d'écouter n'importe quoi et de se créer des peurs. C'est ça. Par exemple, je sais pas, si demain vous faites l'écriture intuitive et que vous vous dites, à chaque fois que je fais de l'écriture intuitive, il faut que je puisse brûler de la sauge après et que pendant j'allume une bougie verte, hop, par exemple. Le jour où vous n'avez pas ça, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de canaliser, que vous êtes perdu et que limite vous serez en danger. En fait, c'est grave de créer des dépendances à des objets alors que votre vraie force, elle vient de vous. Alors bien sûr, si quand vous faites de l'écriture intuitive, vous avez envie de vous coller tranquille, de vous mettre bien et de mettre des petites bougies et tout, je vous dis pas que c'est mal. Je vous dis juste que en fait, ça, c'est un truc en plus. Mais que votre première sécu, c'est vous. En fait, ouais, brûler de la sauge. Je dis ça parce que avec le message privé que j'ai... Oui. J'ai reçu un gentil message privé ce matin, je m'en suis pris plein la figure. Et puis la personne m'a bloqué après, j'ai même pas eu le droit de réponse. Très courageux. Et je disais en fait, c'est que ouais, brûler de la sauge, allumer des bougies, mettre du gros sel, etc. C'est des choses qui vont fonctionner. Vous mettre dans de bonnes énergies, qui vont nettoyer vos énergies résiduelles, qui va vous mettre dans un bon mood. C'est pas ça qui va vous protéger. Voilà, en fait, ça fonctionne et avec votre intention en réalité. L'énergie, l'intention, l'impulsion que vous y mettez. Mais les objets, c'est pas ça, c'est pas un objet qui vous protège, c'est un objet. Si vous brûlez de la sauge en pensant à votre liste de courses ou à la future couleur sur les murs de votre salon, votre sauge, elle va avoir quasiment aucun effet. Elle sera bien plus puissante si vous vous concentrez, si vous posez une réelle intention au moment où vous la brûlez. Une super intention de protection en brûlant du persil, j'aurai bien plus de résultats. En fait, je serai mieux protégé qu'en brûlant de la sauge. Non mais c'est vrai, hein, faut le dire. Oui, voilà, en fait c'est ça qui est important. Après voilà, les plantes, elles ont leur énergie, elles ont leurs caractéristiques, elles ont leurs propriétés bien aussi. Sûr. Ça, comme les pierres, on ne remet pas en question. Ce qu'on veut juste dire, c'est qu'en fait ça dépend aussi de l'intention que vous y mettez. La preuve, combien de personnes sur des nettoyages de lieux viennent nous voir en disant mais j'ai brûlé de la sauge, j'ai fait telle prière, j'ai mis telle médaille, mais ça fonctionne pas. Tout simplement parce que déjà, ça fait pas partir une âme, mais en plus, même sur des énergies, juste des énergies résiduelles, mais en fait, si la personne elle est dans la peur, en fait, ça sert à rien en fait. Au contraire, elle va amplifier cette énergie qui est chez elle. Voilà. Que ça soit consciente ou inconsciente. Hein. Donc en fait. La connaissance, comme on disait tout à l'heure, développer sa connaissance et puis pas croire à tout ce qu'on dit sur les groupes folkloriques. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour pour l'écriture intuitive. Oui, n'hésitez pas de toute façon si vous avez des questions et ou si vous manque quoi que ce soit. Voilà. Oui. On répondra en MB, il n'y a pas de dans les commentaires, pardon. Ouais, on répondra dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude. Un petit pouce bleu et on s'abonne? Bah ouais, ça fait super plaisir. Ça nous encourage à continuer ces vidéos. Oui, puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook si vous en avez envie. Ouais. On vous dit à bientôt et puis à bientôt. On verra pour la prochaine vidéo dans ce format-là. C'est ça. Au revoir. Salut. Salut.